La technique des bâtiments, ça englobe tous les corps de métier, que ce soit du chauffage, de la ventilation, la climatisation, du sanitaire, de l'électricité. Toutes les personnes, entreprises qui interviennent dans un bâtiment, sauf l'architecte et le génie civil en gros. Donc l'architecte va s'occuper de la partie design, il va choisir plus ses matériaux, mais après, dans la composition du bâtiment, c'est plus l'ingénieur des techniques du bâtiment qui va l'aider. Par exemple, comment est-ce qu'il doit isoler, comment est-ce qu'il doit ventiler, comment est-ce qu'il doit chauffer, ça c'est l'ingénieur en technique du bâtiment qui s'en occupe. Un des labos, c'est vous prenez votre caméra thermique et vous allez photographier un bâtiment. Une faiblesse dans l'enveloppe, ce serait là par où on perd de l'énergie. Donc forcément, cette faiblesse, elle est chaude. Donc elle est plus chaude que le reste de l'enveloppe du bâtiment. On voit les points rouges qui représentent une température plus élevée que les points bleus. On apprend à l'utiliser, à interpréter les données qu'on sort avec ces caméras thermiques. Donc là, on peut voir, si on s'approche, d'une des résistances qui se trouve derrière le panneau. Et le dernier mode, lorsqu'on ira à l'extérieur voir un vrai bâtiment, on pourra en déduire que dans ce point-là, ou cette zone-là, qui est beaucoup plus chaude, c'est là où se trouvent les ponts thermiques et c'est là où on perd le plus d'énergie. Parce que normalement, la façade du bâtiment, elle devrait être à une température similaire à celle de la température ambiante. Donc en fait, on est en train de chauffer l'extérieur. Alors là, typiquement, on est devant un bâtiment des années 60. Alors on voit la température des gens. Et puis on va se déplacer pour filmer ce mur borgne en béton. Et puis on voit bien les ponts thermiques des dalles en fait. Alors dans cette pièce, lorsqu'on a une petite maquette de bâtiment comme ça, on peut voir exactement quel serait l'ombrage sur les autres bâtiments qui sont proches dans ce cas-là. Avec cette installation, on peut simuler le soleil toute l'année sur un bâtiment en concret. L'intérêt de simuler le soleil sur les bâtiments est que vous allez essayer d'utiliser l'énergie gratuite donnée par le soleil. Donc vous allez mettre plutôt vos fenêtres du côté sud pour que vous puissiez avoir de la chaleur en hiver gratuite, entre guillemets. Donc vous feriez des économies de chauffage et vous aurez tendance à mettre des murs pleins du côté, par exemple, nord, là où il y aurait moins d'ensoleillement. Et aussi, c'est important de savoir quels sont les ombrages vis-à-vis des autres bâtiments, parce qu'il se peut que, par exemple, si on vous plantez une tour là au milieu, vous ferez l'ombrage à tous les bâtiments voisins et c'est franchement pas terrible pour eux. Voilà, alors ici, on a placé la maquette d'un quartier de Genève appelant les Watts, dans le but d'étudier comment se comportent les ombres sur l'environnement, sur une journée. Par exemple, là, le 21 juin de 7h à 17h, on peut faire une simulation et la faire sur une période de la journée qu'ils veulent étudier. Alors généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un petit film en juin, un petit film en octobre, un petit film, etc., pour avoir plusieurs périodes de l'année. Et ils peuvent comparer et voir ce qui se passe. Donc lorsqu'ils font des surélévations, ils tiennent en compte les contraintes énergétiques. Donc par exemple, si vous avez un ancien bâtiment et vous le rajoutez 2 étages, forcément les 2 étages que vous rajoutez, ils devront respecter les normes actuelles énergétiques. Mais on voit visuellement. Après, on utilise plutôt des logiciels de simulation. Et donc avec ces logiciels, on peut exactement savoir quel est l'ombrage du soleil sur un bâtiment, selon sa hauteur, selon les voisins. Et là, on a un rapport. Les possibilités dans le bâtiment sont vraiment énormes. Il y a vraiment beaucoup de métiers différents qu'on peut faire avec cette formation. Et c'est vrai que ça vous ouvre des portes un peu partout. Par exemple, vous pouvez travailler dans une commune en tant que délégué de l'énergie, pour donner un exemple. Vous pouvez plus être dans un chantier toute la journée. Vous pouvez être dans un bureau d'ingénieur toute la journée aussi. Et ça vous donne aussi la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes.